chose que tu peux faire seulement que par la grâce du Saint-Esprit. Sinon, tu ne peux pas de toi-même. Seulement que par l'œuvre du Saint-Esprit. Qui peut me donner un autre symbole de l'Esprit? Catéchèse, c'est quelle année? Restez la couleur, restez l'eau, restez l'huile. Le feu. Le feu. Jésus dit, Jean vous a baptisé dans l'eau. Moi, je vous baptiserai dans le feu. Le feu qui consume en nous ce qui n'honore pas Dieu et le feu qui nous donne le zèle pour Dieu. Vous savez, si l'Esprit ne descendait pas, ce n'est pas à la Pentecôte que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Non. À la Pentecôte, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. C'est à l'apparition de Jésus. Nous dit Jean chapitre 20, verset 21. C'est à l'apparition de Jésus. Il a dit, recevez l'Esprit et il souffla sur eux. Ensuite, il a dit, tous ceux à qui vous remettrez leurs péchés leur seront remis. Ils avaient reçu l'Esprit, mais à la Pentecôte, ils ont reçu la puissance de l'Esprit pour la mission. Le feu vient nous donner un zèle. C'est pourquoi tu n'arrives pas à bien servir Dieu, parce qu'il n'y a pas encore le feu de l'Esprit. Le feu ne va pas tomber sur toi. Quand le feu tombe sur toi, ça brûle en toi ce qui n'est pas de Dieu et ça te donne le zèle de Dieu. Tu le vis de Dieu. Le dernier symbole que je vais donner pour terminer, c'est le vin. Lui, le vin est un symbole du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18. Paul dit, on va lire. Paul dit, bon, je vais avancer. Paul dit, ne vous enivrez pas de vin. Vous avez entendu? Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Oui, on peut être saoulé du Saint-Esprit. Comment on est saoulé du Saint-Esprit? Quand quelqu'un est saoulé, qu'est-ce qui se passe? Qui a été saoulé du tout? Comment ça se passe? Tu perds les autres. Tu es un autre monde. Il y a des maris, mais il y a des hommes le plus souvent qui n'ont pas le courage de parler. Ils sont aussi nippés, ils sont coupés. Là maintenant, il dit, tu dis quoi ici? Ah mon frère, le matin, c'est comme s'il n'a jamais fait ça. Oh, c'est l'idée dans ses yeux. Tu vas devenir normal. Quand tu es ivre, tu deviens anormal. C'est pourquoi celui qui est animé de l'esprit devient anormal. Jean 3, verset 8 dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. On l'entend souffler, on ne sait ni où il va, ni d'où il vient. Quand tu es né de l'esprit, quand le Saint-Esprit, le Paraclet, est Paraclet vraiment dans ta vie, les gens n'arrivent pas à comprendre tes choix. Les gens n'arrivent pas à comprendre ce que tu fais. On trouve que tu es anormal. Quand quelqu'un il veut qu'on le fasse savoir. C'est pourquoi les coups de la vie que tu reçois, même quand tu es en Dieu, petite épreuve nette, tu pleures, tu n'es pas encore ivre de l'esprit. Parce que quand tu es ivre de l'esprit, tu es comme immunisé par les coups que la vie te donne. Parce que tu es ivre. Pendant que c'est dur, les gens ne comprennent pas, mais tu es dans l'œuvre, tu cherches Dieu, tu fais quand même. On dit, mais il est bête ou bien. Il faut te chercher un peu, afin que Dieu là, ça ne va rien te donner. Il fait quand même, il est saoulé, il ne comprend plus, il ne voit plus, il n'entend plus. Tout est mélangé dans son système. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, tu n'es pas encore saoulé de l'esprit. Pour souvent, tu as envie de mourir. Quelle est cette tu es pressé, tu dis, je veux mourir, quoi? Il va aller au ciel, il y a beaucoup de choses qui l'ont fait. Bon, Seigneur, viens me prendre. C'est là que tu vois que les saints n'avaient pas tort. Saint Thérèse de Lisieux voulait mourir, voulait partir. Viens Jésus, viens me prendre mon époux. Mais tu es ivre, tu ne comprends pas ce qui se passe. Souvent, quand tu tiens certains discours, tu dis, mais celle-là, elle est où là? Elle est de la dernière pluie, elle est à basse. Mais je ne sais pas de quoi tu es dans l'original.
Parce que tu as l'esprit qui sanctifie. Quand quelqu'un est saoulé, il dit ce qu'il ne peut pas dire. Quand tu es saoulé de l'esprit, tu as l'audace de la foi. Tu parles aussi, on dit à Dieu, tu dis à Papa, pourquoi tu traverses le mur? Parce que tu prophétises. Frère, on dit Élisée est mort. Est-ce que tu entends? Il est mort. Ses os. Des gens passaient, ils ont vu les assaillants, ils ont jeté le mort. Gloire à Dieu que les assaillants soient venus. Parce que ce mort, quand il a touché les os d'Élisée, il avait revenu à la vie. Waouh! Pourquoi? Élisée était l'esprit. Dans les temps qui arrivent, il a le droit de dépasser sa dose. Il faut que la dose de l'esprit dépasse dans ta vie. Donc quand tu parles, en fait, tu ne parleras plus à Dieu. Mais Dieu va te parler quand tu parles aux circonstances de ta vie. C'est ça le prophète. Le prophète, Dieu lui parle pour qu'il parle aux circonstances. Mais pour avoir cette dimension, il faut boire jusqu'à être ivre. Oh! L'ivresse, c'est le débordement. Or, pour qu'il y ait débordement, pour que la coupe soit pleine. Donc, que tu sois rempli de l'esprit. Maintenant, tu relâches. Voici la personne du Saint-Esprit en termes de personne et d'œuvre qu'il opère dans notre vie. Frère, nous devons l'avoir comme compagnon. Nous devons l'avoir comme ami. Notre vie chrétienne est fade. Parce que le Saint-Esprit n'a pas assez de place. Combien de temps tu lui consacres? Qui sont ceux qui ont la grâce de prier en langue ici? Levez-les. Combien de temps vous priez en langue? Si on fait des exercices, on dit qu'on va prier en langue, on va tenir. Moi, je suis capable de gagner travail. Allez, une heure, tu parles en langue, tu parles en langue. Quand tu parles en langue, ça dispose de l'atmosphère, ça appelle les anges et le surnaturel se déploie. J'ai un frère, il y a 5 ans, voyez au plateau la Carena. À 7 heures, c'est très dangereux. Machine de fou, là, il passait, derrière son sac à dos. Il voit des gens, il sait que les gars étaient assis, sont sortis, ils vont l'agresser. Il dit, Bishop, il n'y a pas de solution. Il ne peut rien faire là, ils sont 4. Ils vont m'agresser, il a agressé. Il parle à la il parle à la. Et arrivé à l'heure, les autres se sont mis de passion au milieu de lui. Alléluia! Et quand il a dit, ça, il parle quoi, il parle quoi, et puis il n'est pas la haute voix, il prie. Le ciel s'est mis en mouvement, apprenez à parler en langue. En tout cas, ceux qui ont le don, parce qu'il y a appris qu'on dit à l'école, il y a une école pour apprendre à parler en langue. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Ceux qui ont le don, parce que le parler en langue, c'est un don de l'esprit comme tout autre don qui nous donne. Mais le plus souvent, quand quelqu'un a expérimenté Jésus, il a ce don-là. Ceux qui ne l'ont pas, parce qu'ils trouvent ça, eux, ils créent un blocage. Mais tu vas parler en langue jusqu'à la Pentecôte. Ça active le ciel. Le parlant a une puissance. C'est ça, on n'apprend pas à cette place au Saint-Esprit. Combien de temps tu prends pour prier le Saint-Esprit, pour l'adorer? Saint-Esprit seulement, je ne parle pas de Jésus, Saint-Esprit. Mais si l'Esprit n'est pas à profusion dans ta vie, vous savez, la force de la présence de Vierge Marie, c'est qu'elle est la première à vivre l'effusion du Saint-Esprit dans l'histoire du salut. C'est la première, avant les apôtres. C'est pourquoi, dans le livre des Actes des apôtres, on signifie les femmes qui étaient présentes à la chambre et on précise avec Marie. Sinon, ils ont dit les femmes. On pourrait s'arrêter là, mais on précise avec Marie, parce que c'est elle qui était le coach. Amen. Alléluia. Elle a déjà vaincu l'esprit. Vous savez, moi je n'aime pas me fatiguer. Mon oseille, il tape, chaque fois que je dois marcher, il framponne mon oseille. Les tubes, je framponne mon oseille. Je sais quel est le coup du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'elle est dans la chambre nuptiale, dans la chambre secrète de l'époux. Il y a des gens auxquels on parle à l'époux, et puis même s'il veut, il ne veut pas, il va attendre, il va écouter. Donc quand elle lui parle comme ça, l'esprit de Dieu peut se mettre en mouvement et le ciel le perd pour moi. C'est pourquoi il doit citer, parce qu'elle est coachée, donc priez pour ça.
le temps de la Pentecôte touche comme dans le mois de mai. Ça vous dit rien? Le mois de Marie. Le mois de Marie, c'est pas pourquoi, mais il est catholique. Le mois de Marie, on le prend comme un mois marial à cause de la fête du Saint-Rosaire, qui est le 7 octobre. C'est le mois du Rosaire. Le mois d'août n'est pas un mois marial, mais à cause de la fête d'Ascension qui est dans ce mois, on le dit mois marial. Dans l'église, le mois qui est dédié à la Vierge, c'est ce mois. Et c'est dans ce mois qui est la Pentecôte. Tu n'as pas compris? Quand elle est là, l'esprit est là. Il veut pas, il est là. Parce que les vrais maris, les femmes, quand elles sont derrière,